Bonsoir mes amis, je voudrais répondre ce soir à un lefévriste patenté. Je les appelle lefévristes, maintenant je ne fais plus d'efforts car ils nous appellent conciliaires. Alors voilà. Ce lefévriste s'appelle Samuel L212B. Voilà, je ne sais pas plus que cela, le nom de ce monsieur. Ce monsieur nous explique qu'en fait, eh bien, lorsque je lui explique ayant tout de même enseigné la stylistique pendant de nombreuses années, que je lui explique que le terme euh, utilisé par Mélanie Calva concernant l'Église qui serait éclipsée, eh bien, celui-ci nous affirme que éclipser veut dire en fait disparaître pour de bon, quoi, hein, disparaître. Moi, je lui dis non, c'est impossible. L'Église ne peut pas disparaître. Cela est absolument impossible quant à l'indéfectibilité de l'Église. Alors, ce monsieur insiste et continue à dire que voilà, l'Église disparaît. Voilà, eh bien, je vais répondre à cette question. Il nous dit ensuite la preuve. Il est très difficile de trouver des messes aujourd'hui sûres, de trouver des sacrements sûrs, voilà. Est-ce que c'est chez les célébagantistes? Est-ce que c'est à la fraternité Saint-Pédis? Est-ce que c'est chez les conciliaires? Sikh, les conciliaires, voilà. Je veux toujours que l'on m'explique ce que c'est que l'église conciliaire, car je ne sais pas ce que c'est. L'église, il n'y en a qu'une, répondant aux 4 notes de l'église catholique, voilà. Donc, il nous explique ensuite qu'en fin de compte, eh bien, pour être certain de ne pas se tromper, eh bien, il faut aller à la fraternité Saint-Pédis. Là, on est sûr de trouver les bons fruits, car on reconnaît l'arbre à ses fruits. Hélas, cher monsieur Samuel B212, eh bien, excusez-moi, mais vous n'êtes pas catholique. Ici, j'en ai bien la preuve. Vous n'êtes plus catholique. La fraternité Saint-Pédis est déjà située comme les vieux catholiques. J'ai déjà démontré plusieurs fois que leur doctrine eh bien, n'est déjà plus valable. Leur doctrine a un côté de ringardise de toute évidence. Elle combat une guerre déjà passée. Voilà. Alors, ce monsieur, eh bien, en nous disant ça, s'assoit tout bonnement sur ce que l'on appelle l'indéflectibilité de l'Église, c'est-à-dire sa perpétuité, c'est-à-dire sa durée jusqu'à la fin du monde, sans qu'à un seul instant elle disparaisse, tel qu'il nous le dit, et sans qu'on ait besoin d'aller chercher à la fraternité Saint-Pédis, eh bien, l'Église catholique. Moi, quand je suis sorti du judaïsme, eh bien, j'ai su où trouver l'Église catholique. Et elle ne se trouvait pas chez les lefévristes. Non, elle se situe eh bien, dans l'Église catholique tout bonnement. Voyez-vous, cette Église a la nécessité d'avoir une immutabilité essentielle de sa doctrine, de sa constitution et de son culte. Voyez-vous, donc il peut y avoir des disparitions, certes, d'églises particulières, mais il peut y avoir également des modifications accidentelles. C'est ce qui se passe dans l'Église catholique aujourd'hui, que ces messieurs osent appeler conciliaires, hein, et je suis outré par cela. Non, hein, donc il est impossible que l'Église disparaisse d'une manière ou d'une autre. L'Église est indéfectible, c'est-à-dire qu'elle subsistera jusqu'à la fin du monde comme l'institution salvatrice fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le Concile Vatican I nous le dit, et ainsi est attribuée à l'Église une stabilité inébranlable, invicta stabilitas, et dit à ce propos qu'elle est bâtie sur un rocher et subsistera, vous voyez, subsistera en permanence. Elle est bâtie sur un rocher, subsistera en permanence jusqu'à la fin des temps. Ad finem seculorum usque firma stabit. Toujours le Concile Vatican I. Le pape Léon XIII remarque dans son encyclique Statis Cognitum
l'Église est une durée unique et perpétuelle. Unica et perpetua. Donc s'il arrive à un moment donné où on doit chercher où est l'Église, eh bien ça veut dire que notre Seigneur nous a menti, ça veut dire que les conciles nous ont menti, et ça veut dire que ce n'est plus l'Église catholique. Voyez-vous, l'indéfectibilité de l'Église a déjà été contestée dans certains milieux, comme les montanistes par exemple, et au Moyen-Âge par Joachim de Flore, qui prédisait une nouvelle ère du Saint-Esprit dans laquelle une Église spirituelle plus parfaite devait remplacer l'Église de chair, devenue mondaine par les réformateurs qui prétendaient que l'Église, tombée sous les jougs de la papauté, s'était écartée de la doctrine du Christ par les jansénistes. Voilà. Donc tout ça, c'est déjà trouvé, mes amis. Donc, mon cher Samuel 212b, si vous souhaitez rester catholique, sortez de chez les marcellistes ou encore lefévristes afin d'entrer chez la seule et unique Église catholique qui est indéfectible et qui ne pose aucun doute, mais bien évidemment, pour comprendre cela, il faut recevoir le magistère de l'Église, que, hélas, parce que vos abbés vous ont formé ainsi, vous ne recevez pas le magistère d'après Pie XII, et cela est bien désolant, car vous n'êtes pas dans l'Église catholique, j'en suis navré. Vous en êtes peut-être proche, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire. En tous les cas, l'Église une, sainte, catholique et apostolique, c'est l'Église qui reçoit tous les conciles. C'est pour cette raison que je répugne absolument à ce terme d'Église conciliaire, qui est un terme hérétique. Donc, monsieur Samuel 212b, soit vous êtes lefévriste, soit vous êtes catholique. Et si vous êtes catholique, vous devez impérativement recevoir le magistère de l'Église, c'est-à-dire le Concile Vatican II, compris et reçu tel qu'un homme de foi doit le recevoir et pas n'importe comment. Lorsque l'Église donne des textes, il est évident que ces textes sont faits pour des hommes qui lisent avec foi la doctrine, bien sûr, non des hérétiques, non des modernistes, mais des gens qui lisent complètement ce qui doit être compris dans le texte. Ainsi, j'ai vu avec M. Samuel 212b qu'il me fait dire n'importe quoi. Je lui dis que pour la messe de Paul VI, celle-ci permet un certain nombre de souplesses. Immédiatement, il m'embarque dans la souplesse au sens on va tout changer. Absolument pas. La souplesse, c'est les oraisons en français ou en latin, le canon 1, le canon 2, le canon 3, le canon 4, le choix des préfaces, et c'est tout, et un grand choix de lecture possible pour des messes. Voilà. Monsieur Samuel, votre position ne tient pas, et d'ailleurs, lorsque vos supérieurs doivent demander à recevoir la permission de marier, les pouvoirs pour marier, les pouvoirs pour confesser, vers qui se tournent-ils? Ils ne disent pas l'Église s'est éclipsée, ils se sont tournés vers le pape François, et qui d'ailleurs leur a accordé, et ils s'en sont servis. Voilà encore une belle contradiction, mais avec les lefévristes, nous ne sommes pas à une contradiction près. Merci.